Oui, bonjour, Grégoire Robert, médecin au SMUR. Salut Ornella, je suis une des CCA du service. Salut Ornella. Je suis en face d'un patient qui va avoir besoin de tes services. Il a 50 ans et d'après son dossier SSR, il a surtout un gros antécédent hémato. Alors un lymphome B suivi depuis 2013. Ah oui, il a déjà reçu plusieurs lignes de chimiothérapie et une autogreffe. Il a été en rémission complète jusqu'à fin octobre 2019, date à laquelle il récidive. Il reçoit à nouveau une chimio et fin octobre, il fait une septicémie apio, dont la porte d'entrée serait une infection de site de ponction ganglionnaire. Ah, il y a aussi une histoire d'abcès et de fistule anale. Il a reçu beaucoup d'antibiotiques. J'essaie de te trouver la liste. Et ça, c'est en novembre et en décembre. Bref, le truc le plus important, c'est qu'il a eu une injection de Carticel le 23 décembre, qui, semble-t-il, s'est plus ou moins bien passé. Et depuis le 17 janvier, il est au SSR. Oui, c'est juste à côté de l'hôpital. Tu devrais avoir plus de détails sur son dossier informatique du CHU. Ok, je regarderai. Et donc, vous êtes appelé pourquoi? Une hypotension. Et franchement, je le trouve pas terrible. Il est un peu marbré, une tension à 90-50, une tachycardie à 130, une SAT à 90, sous 6 litres d'O2, et il est polypnéique. Oui, je suis en train de le remplir et ça crépite en basse droite. Ok, bon bah... Oui, le truc que je t'ai pas dit, les infirmières m'ont dit qu'elles lui avaient braqué son PICC-Line hier parce qu'il était douloureux. Ok, bon bah écoute, je vais te le prendre. On a un lit. Tu peux me redonner son nom? Attends, Victor Lambert, il est né le 15-8-69. Ok, on vous attend. C'est un malade qui a reçu des CAR-T. Il arrive du SSR, ça peut être un peu chaud. J'ai oublié de demander la NUM, donc on va quand même le mettre dans une chambre à flux. La 14 par exemple. Je pense qu'ils vont être là rapidement d'ici une demi-heure. Ok, ça marche. Monsieur Limbert, est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi la main. Il est un peu cata en fait, on va l'intuber. Là, je suis à 2,5 mg/h. Ok. Julie, tu lui mets une jugue rapidement. Karim, tu te mets sur la radiale. Elisa, tu lui remets un sérum salé, s'il te plaît. Ouais. Je vais lui faire l'écho pendant que vous vous préparez. Et une fois que les voix sont posées, on appelle la radio. Monsieur Lambert, je vous aspire. Bon, il est stabilisé. On est à 2,3 mg de noradré. La FiO2 est à 70% avec une PEP à 10. Karim, on a quoi d'intéressant dans le dossier? C'est un patient de 50 ans qui a un lymphome B diffus à grande cellule. Il a récidivé fin 2019 après avoir reçu 4 lignes de chimio et une autogreffe depuis 2013. Il est entré le 29 novembre en aplasie fébrile sur une bactériémie à Pio sauvage dont la porte d'entrée est son ancien PAC. Il a été traité 15 jours par piperacilline, tazobactam et vanco en probabiliste, puis Cefta et Cipro. Et les hématos ont ajouté du flagyl pour une histoire d'abcès de la marge anale. Ils ont retiré le PAC? Oui, le 14 décembre, il est allé au bloc opératoire pour l'abcès de la marge anale qui n'évoluait pas bien sous les antibiotiques. Ils ont mis à plat l'abcès, mis en évidence la fistule et ils ont retiré le PAC. Après le bloc, il a eu cefipime et vanco, puis méro et linezolide à partir du 17 décembre, quand les prélèvements du bloc sont revenus positifs à euphésium et E. coli BLSE. C'est ça, et comme le lymphome était très agressif, ils lui ont fait la chimio lymphodéplétive le 18 et injecté les Carticel le 23 janvier. Ouais, c'est chaud. Après, il a eu de la fièvre quasiment continue alors que l'abcès semblait bien évoluer avec des soins locaux. Il a eu un scan le 2 janvier où il n'avait pas de foyer infectieux. Puis il parle apparemment d'un syndrome de relargage cytokinique grade 1 pour lequel il a reçu du tocilizumab les 2, 3, 4 et 5 janvier. Il a fini par être apyrétique et par sortir de l'aplasie le 14 janvier. Ce que tu n'as pas dit, c'est qu'il a été sous méro non-stop jusqu'au 16, alors que le seul prélèvement microbiopositif, c'est un écouvillon rectal du 17. Prélevé juste avant sa sortie du SSR, et c'est là où on a trouvé le colis BLSE. Donc ça y est, je vous ai fait les gaz si vous voulez. Ok, donc 7,29 de pH, 18 de bicard et 3,7 de lactate. Bon, maintenant il va falloir qu'on se décide pour les antibiotiques. Donc, dans son dossier SSR, il est dit que il a été nourri sur PICC-Line parce qu'il refusait la JEP. Hier, ils ont retiré le PICC-Line parce qu'il était douloureux mais non inflammatoire. Et ce matin,
détresse respi et le choc. Est-ce qu'on a la radio? Oui, je vous l'affiche tout de suite. Regardez. Ok. Bon, il va falloir qu'on se décide rapidement. Julie, qu'est-ce que tu nous prescris? Il pèse 70 kg, on lui fait aussi 2 grammes d'amicacine en 30 minutes et je lui fais faire un pic 30 minutes à la fin de la perfusion. Qu'est-ce que t'en penses? Nickel. Et puis on va couvrir les C+, avec de la vanco. Bon, j'aurais bien fait de l'adapto pour la possible infection de KT, mais comme il y a la pneumonie, c'est pas possible. Sinon, on peut lui mettre du linésolide. Oui, mais si c'est une bactériémie sur KT, c'est pas terrible. Bon, allez, on fait simple, vanco. Fais 30 mg par kilo de dose de charge et puis on verra pour la seringue. Ok, donc si je résume, je prépare vanco, méro, amicacine et caspo, c'est ça? Ouais, parfait, c'est ça. Et pendant que tu prépares les traitements, on va lui faire vite fait bien fait un mini LBA. C'est bien ça. Ok. 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 Donc, je viens d'avoir les résultats de culture de Pickline de Monsieur Lambert. Il pousse à 10 puissance 3 Pseudomonas aeruginosa. Et je viens d'avoir Étienne à l'instant. À l'examen du mini LBA, il y a quelques BGN et des cocciplus en chaînette. Très bien. Et l'état actuel du patient? Il n'a pas bougé. Il a toujours 2,3 mg de noradré. La durèse en 3 heures est de 150 ml et il a encore les genoux marbrés. Bon. Va falloir décider de ce qu'on fait avec nos antibiotiques. Alors, vous en pensez quoi?